Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le basilic. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais moi pour cueillir et couper mon basilic et bien évidemment le conserver. Donc le basilic c'est une plante qui est annuelle en général, dont on récolte régulièrement les feuilles, hein, d'avril à septembre-octobre à peu près. Quand on arrive vers la fin de saison, je pense que l'idéal c'est de couper complètement le plant de manière à récolter entièrement les feuilles et pouvoir les conserver pour l'hiver. Donc comme je dis, la première technique, on récolte régulièrement. Ensuite, pour récolter l'ensemble du plant de basilic, hein, comme vous pouvez voir le mien, il est superbe. En fait, j'ai coupé en laissant en dessous juste les premières feuilles. Hein, deux feuilles et au-dessus des deux feuilles, je coupe. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment un gros plan. Donc j'en ai profité et j'ai laissé le reste, qui pour l'instant j'ai pas mis de paillage ni quoi que ce soit pour l'hiver. Je vais essayer de voir s'il va passer l'hiver. Bon, je pense que dans ma région, dans le sud de la France, c'est tout à fait jouable, parce qu'à la période de gel, on en a quasiment pas. Je pense que ça peut le faire. Je mettrai un paillage pour voir s'il repart pour l'année prochaine. Voilà. Après, petite particularité, bon moi j'ai tout coupé, hein. C'est que les tiges porteuses de graines, donc de fleurs, peuvent éventuellement rester en place jusqu'au complet dessèchement, hein, de manière à récolter les graines. Après, bon, ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi personnellement, j'avais pas besoin, j'avais déjà des graines. Hein, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Donc voilà, j'ai coupé toutes les branches de mon basilic. Comme je vous ai dit, j'ai laissé le plant malgré tout en terre. Là, je vais tout simplement tout nettoyer. Donc je vais les couper une par une. Hein, les tiges, vous voyez, je les ai dégrossies et puis j'ai enlevé les feuilles une par une pour les mettre à tremper et les laver. Donc ouais, les tiges, il n'y a plus rien dessus. Et donc un gros lavage. Une fois que, j'ai envie de dire, ce lavage va être fait, hein, qu'on aura enlevé toutes les impuretés, je vais les mettre à sécher au soleil, de manière à ce qu'il reste pas d'eau du tout. Après, il y a trois manières de le conserver, hein. C'est soit on fait sécher les feuilles et puis on met ça dans une boîte pour le conserver, mais a priori ça perd un petit peu de sa saveur, donc c'est un petit peu dommage. L'autre possibilité que vous avez, c'est éventuellement de faire du pistou. Donc il suffit de hacher les feuilles avec de l'ail, mélanger de l'huile d'olive pour avoir une pâte, et puis soit vous le consommez tout de suite, soit vous le congelez, hein, tout simplement. Et la troisième possibilité, moi c'est celle que j'ai utilisée, comme vous avez pu voir au préalable, c'est que moi je l'ai congelé directement. J'ai mis ça à sécher dans un sac et je l'ai directement congelé. Donc l'avantage de la congélation, c'est que ça va pas perdre les saveurs quand vous le décongelez. Et puis ça permet malgré tout de faire également du pistou, hein. Il est congelé, j'ai juste à mélanger avec de l'ail, de tout hacher, et puis au moins j'ai mon petit pistou tranquille. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Ça a été relativement rapide, hein. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement éclairé sur la manière de couper le basilic. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et à liker. Hein, tous les conseils sont toujours bons à prendre, j'ai pas la science infuse. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!